Radio CN Haïti, là pour informer sur bon genre développement qu'a fait en dedans qui tire d'acte social. Sur Radio CN Haïti, c'est sur Chemin Nouvelle Haïti. Bienvenue dans l'émission Développement participatif. Développement participatif, c'est une émission qui permet à comprendre pouvoir être ensemble gagner dans une communauté. Quelle que soit famille ou sortie, quel que soit rang social ou, ensemble, nous capoter un vrai changement. Amis internautes Radio CN Haïti et auditeurs Radio Biraka 93.3 FM, c'est toujours un immense plaisir pour nous porter pour émission par la développement participatif. Nous comptons et nous remercier ou même qui toujours là, qui pas jamais laguer nous, ou même qui toujours partager, commenter, et j'aime vidéo ou même qui toujours fait l'autre monde ouais. Merci en pile. Sans nous-mêmes, émission développement participatif pas possible et c'est façon pas nous pour nous participer dans le développement communautaire. Hier, c'était 5 décembre et 5 décembre qui marquait et journée mondiale des sols. Nous-mêmes dans l'émission développement participatif, nous pas quitter date ça au passé inaperçu. Alors, nous fait plusieurs émissions et dans le développement participatif sous question agriculture, nous aborder des sujets tels que et protection environnement et production animale et végétale, reboisement et la trier et tout sujet ça yo gagne un rapport direct avec les sols ou bien nous ka dire bon créole avec la terre. Donc, c'est ça que nous à vivre sous lui, c'est ça que nous marcher sous lui, c'est ça qui va nous manger, les mêmes qui ba nous possibilité pour nous construire sous lui pour nous rester, les gagne une façon pour nous protéger lui. Les gagne une façon pour nous traiter lui. Nous traiter le mal, la gagne impact négatif sur vie nous en tant qu'être humain. Alors, on a regardé ensemble pour qui ça est important pour nous protéger la terre. Bonjour Nel, comment est? Bonjour Oscar et bonjour, bonsoir à tout le monde qui a la possibilité de poursuivre ensemble avec nous l'émission de développement participatif. Et je pense que c'est un paquet de plaisir pour nous ensemble jusqu'à journée jeudi. Et Oscar nous bravo pour des gens qui depuis février ensemble avec nous a partagé, a commenté et qui accompagnent nous pour journée jeudi qui c'est 6 décembre, c'est ça? Oui. Et il faut que nous disions sur les réseaux sociaux et chaque monde choisit qui ça pour partager, qui ça pour vulgariser. Et en fait, il y a des gens bon, il y a des gens qui font essayer de choisir vulgariser ou bien il y a des gens qui danser, vulgariser, l'on a dit des choses vulgariser. Mais je suis content parce que je avec moi des gens qui choisissent pour pousser émission de développement participatif à aller pour qui ça parce que ils estimé notre fort travail qui a une importance capitale. Tout le monde sait en pile love pour nous, en pile l'amour pour nous, m'apprécier nous, en pile, on pas faire personnalité et vous serez là de l'émission, je finir toujours prendre habitude ça pour citer des noms, moi pas faire personnalité, sauf que nous dans le mois de décembre et me penser et là pour surprise vous serez là. T'as supposé une surprise et par contre et n'a vraiment avancé ensemble. J'en saute dit là et je dis et alors hier c'était journée et internationale des sols. Journée mondiale, pardon, des sols, c'est intéressant. Et nous-mêmes, dans l'émission développement participatif, nous toujours fait tout ça nous capable pour bien informer Mounio, c'est qui ça y est. Nous allons parler en pile de sujets ça, mais en fait, c'est pas moi-même, j'en m'habitue dit, c'est pas ou même seulement au Australand. Nous avons un invité qui est déjà en ligne ensemble avec nous, c'est Charles Junior. Bon, me rappeler que Charles Junior, c'est ingénieur agronome, c'est professeur universitaire. Et qui a plusieurs autres chapeaux toujours assurément pendant la présente télé on peut faire connaissance avec le plus bien et professeur Junior ou déjà en ligne ensemble avec nous et bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour madame, bonjour monsieur Oudel, donc c'est un plaisir nous ensemble avec nos matin. Mon cher, ça fait nous un peu le plaisir. Est-ce que vous pouvez faire une petite présentation plus large de vous par rapport avec ça nous dit? Donc, bon, qui est-ce qui est Junior Charles? Junior Charles, c'est un monde qui a une licence en agronomie. Plus précisément en ressources naturelles et environnement, son monde qui a une licence donc en géologie, plus précisément en sciences de la terre et de l'environnement, et ensuite
moi fait donc des maîtrises parmi eux, moi fait dans tout avec environnement, moi fait tout dans sécurité alimentaire, éducation agricole. Et actuellement là, je fais un enseignement universitaire, côté université l'État mis sur pied, par rapport avec 40 professeurs, soit qui a des Biden, soit qui a des beaucoup de causes de sécurité. Donc, en gros, c'est ça. Moi, j'ai environ 13 ans depuis que je enseigné dans le domaine d'enseignement supérieur là, à l'université. Parce que, en gros, c'est ça. Mon cher, complément, c'est un notice biographique qui est très riche et complément comme jeune garçon. Et en résumé, Argo Junior, et m'attend des présentations, nous avons dit que, en résumé, Argonome Junior Charles, c'est mon idéal, je dis, pour parler de l'importance sol là. Pour qui ça est important pour nous protéger sol nous? Probablement oui. Alors, et agronome, et juste avant nous entrer dans le vif du sujet, à côté idée ça sorti, idée pour célébrer Journée mondiale et solio, le 5 décembre. Bon, tout d'abord, alors, moi salue tout auditeur, auditrice capteur de Radio CNO. Donc, tout d'abord, pour commencer, ça vient d'abord avec Royaume Thaïlande, pays Thaïlande. Donc, et en partenariat, avec FAO, yo tap caressé ça par rapport à problème sol gain, par rapport à importance sol gain. Donc yo te soumettre ça avec FAO. Mais par contre, FAO c'est une conférence qui t'a fait en juin 2013. Donc yo t'a proposé ça avec les Nations Unies. Mais c'est dans 60e anniversaire alors Assemblée des Nations Unies qui t'a fait là. Donc c'est à partir de là, donc c'est en décembre 2013, donc yo t'a voté. Et là, tout, il a proposé 5 décembre 2014 pour la première fois, il a journée mondiale des sols. Il a sorti avec Royaume Thaïlande d'abord, donc en partenariat avec FAO, FAO qui est le programme des Nations Unies pour l'alimentation et de l'agriculture. Et c'est FAO qui a proposé les Nations Unies ça. En fait, FAO, c'est une entité dans les Nations Unies tout. Plus précisément, donc c'est FAO qui a soumettre ça devant eux et puis eux même ils ont voté. Et 5 décembre. Allô? Alors, il faut savoir peut-être de nous, il y a un petit problème. Je pense alors. Il y a une coupure, on va connaître ça. Faut que nous disions ça là, des professeurs juniors, et capitaine venu là. Allô? Oui, moi t'entends nous, oui. Donc, on va continuer nous entendre. Moi t'entends nous très clair, oui. Il y a aucun moment, on t'a parlé de FAO qui te prend et puis. Ok. Oui, moi t'as dit sous direction Royaume Thaïlande. C'est eux-mêmes tout d'abord avec partenariat avec FAO, qui c'est le programme des Nations Unies pour l'alimentation donc, et de l'agriculture. Donc, et à ce moment-là, on t'a soumettre ou on t'a proposer donc et FAO côté qui pour célébrer donc Journée mondiale des sols. Et puis comme FAO pas beaucoup de parle, c'est une instance qui est dans les Nations Unies et que tu vas soumettre devant les Nations Unies 5 juin 2013, puis tu vas le retenir décembre 2013 tout d'abord, donc pour voter. Et à ce moment-là, tu vas programmer 5 décembre 2014, qui est Journée mondiale des sols. Tout d'abord, l'idée, c'est dans le pays Thaïlande qui vient d'abord, et en partenariat avec FAO, et puis tu vas le proposer devant les Nations Unies, et puis en décembre 2013, ils ont voté, et en 5 décembre 2014, tu vas célébrer la première Journée mondiale des sols. Voilà. Et pendant on parlait ou parler de importance et cela qui te fait ou te décider et choisir journée ça ou bien qui fait te décider choisir une journée alors pour célébrer et journée mondiale des sols. Donc et pour nous parler de importance sol yo et est-ce qu'on il fait un petit parler nous de qui importance sol là gagner en soi. Allô? Alors, vraiment gain un problème. On doit rappeler que c'est à l'occasion de journée 5 décembre au Salade, qui c'est journée alors sols, comme que... c'est mercredi nous fait émission donc nous quand même nous embrasser et journée jeudi pour nous parler de ça parce que j'aime dire au début dans l'émission développement participatif genre de journée ça nous pas quitter au passé inaperçu parce que sujet que nous aborder dans l'émission ça nous tout net gain rapport avec sol là et donc il est très important pour nous connaître importance sol là et
qui a planté qui ça, même si nous toujours fait émission sur genre de bagaille ça yo. Donc en pile monde besoin qu'on ait qui ça pour faire pour protéger sol. Oui, elle était coupée. Oui. Et agronome, moi te demandé est-ce que qu'a fait un petit parler nous de importance que sol yo même yo gagne. Absolument, c'est là m't'a venu. Moi te dit tout d'abord avant que nous entrions dans l'importance sol là. Donc on t'a ouais qui ça qui sol là. Et pour nous ouais qui ça qui sol là, dépendamment de domaine où il y a, on capable d'interpréter sol là de manière pas. Tout d'abord, si nous t'apprend pour archéologue yo dit sol là c'est une ancienne surface qui est occupée par l'homme. Donc, ça, c'est d'après archéologue. Mais si nous apprenons, donc, ingénieur civil, yo même dit sol là, on considère comme support mécanique pour l'homme ou encore engin bâtiment. Et si nous apprenons pour les gens qui sont dans le domaine agronomie, on dit sol là, c'est support des plantes et cultures en relation l'alimentation de l'homme liée aux civilisations. Souvent, on dit sol là, c'est support végétation. En gros, sol, il y a là, dans un premier temps, nous avons dit sol là, il y a une fonction de production ou bien il y a une fonction alimentaire. C'est-à-dire par exemple, un bagage qu'on va consommer qui va passer dans le sol là. Et pendant nous dit pas qu'on bagage qu'on consommer qui va passer dans le sol là tout. Donc sol là, il fait partie d'un élément extrêmement important donc qui nourrit l'écosystème là parce que sol là fait partie ça les biotopes. Donc pour nous ça les biocides qui c'est être vivant qui est extrêmement important pour l'humanité. Donc nous pas capable sol et en particulier nous pas capable sol. Dans un premier temps, nous dit sol là il joue un rôle donc et de production ou bien un rôle alimentaire. Production toute bagaille mais alimentaire comme les noms l'indiquent, ça qui a rapport à bien protéger, par bien préserver, qui donc nous arriver dans un bagage qui nous relie insécurité alimentaire. Donc, c'est dit dans un premier temps, il y a une fonction de production. Maintenant, qu'on y a là, on a regardé l'autre deuxième fonction, nous avons considéré sol là. Nous avons dit sol là, il y a une fonction biologique, ou bien il y a une fonction tout écologique. C'est-à-dire, au niveau des sols là, nous parlons que ça, nous avons relé, on l'a trié. Donc, être vivant, quitte les plantes, quitte les animaux. Donc, animaux, ça sont capables de survivre. Donc, il faut qu'il y ait un sol pour abriter. Pour pas dire sol là, il y a un rôle tout qui nous est habitat. Donc, les pédologues, plus précisément, les gens qui étudient le sol, ils dit, sans ça, les pédogénèses, notamment les bêtes qui sont en bataille, donc, pas que ça le sol. Voilà. Donc, eh bien, au niveau des sols là, tout, les gens sont une série de micro-organismes. Et micro-organismes, donc, c'est eux-mêmes qui jouent un rôle qui par exemple, micro-organismes, c'est eux-mêmes qui permettent un bagage qui nous relève porosité. Là, nous parlons de porosité, c'est une façon de nous être l'eau avec l'air. C'est-à-dire fonction biologique là dans ce premier temps, nous ouais, c'est pile type bête qui est en bataille, autrement dit, c'est la diversité qui est au niveau du sol là, donc qui a rapport avec plantes, qui a rapport avec animaux. Et pour nous finir, nous sommes capables de dire, troisième fonction, nous sommes capables de dire sol là, les fonctions environnementales. Fonction environnementale là, donc c'est à partir du sol là, nous sommes capables de jouer un rôle épurateur. C'est-à-dire, épurateur capable de faire une série de polluants, donc des bagages toxiques, donc qui est capable de vivre dans un milieu ou bien dans un écosystème, pourquoi pas. Et lorsque vous vivez dans ce sol là qui est capacité, il y a une série d'éléments pour le capable d'épurer le milieu, c'est-à-dire si le milieu est pollué, et bien la participer dans la dépollution de l'environnement ou bien la dépollution de l'air. Donc, et la dépollution des sols. En fait, nous disons là, nous avons résumé les fonctions biologiques, alors fonctions biologiques, les fonctions de production ou bien alimentaire, et puis enfin, nous avons dit les fonctions environnementales. Bon, ça sol là, bague la vie, non là. Même. Voilà, absolument. Et bague la vie, ça sol. Et où ça dit que, où ça parle de diversité et du sol, et où dit qu'il y a un rapport avec de l'eau, rapport avec des animaux. Et dis-nous quelle relation et sol là avec de l'eau et avec plante, pardon, relation sol là avec plante exactement. Si, en fait, on dit sol là il y a une relation étroite avec plante
parce que majorité éléments plante yo a besoin pour capable garder croissance yo. Donc c'est dans sol là qui reprend naissance, c'est dans sol là qui est. Autrement dit, donc si nous allons dans le domaine d'écologie, dans le domaine de géologie, pourquoi pas. Donc bon bagay nous remet les cycles biogéochimiques. Là nous parlons de cycles biogéochimiques là, c'est la façon dont on est capable de jouer aussi des éléments qui dans l'atmosphère là, qui privé dans le sol là, et parallèlement, qui sorti dans le sol là, qui retourné dans l'atmosphère là encore. Mais tout élément ça, il va être disponible dans le sol là, donc pour plantes, notamment, pour nous parler plantes, ces plantes là, une série d'éléments qui est extrêmement important pour eux, notamment qui est indispensable pour eux. Si nous avons ça des nutriments NPK, pourquoi pas, éléments qui est extrêmement important donc au niveau du sol là, sans oublier les oligo-éléments, les éléments qui plantes sont capables de sous forme de traces, mais en général, anti les nutriments, éléments ça sont indispensables pour le sol là. Si on indispensable pour plante là, bien entendu, si on indispensable pour plante là, qui peut la jeune c'est au niveau du sol, on pense la jeune éléments ça qui donc est pour disponible. Donc, au niveau du sol là, tout, maintenant, nous disons qu'il faut qu'il y ait un bagage qui est cycle biogéochimique, c'est-à-dire qu'on façon pour éléments ça capable de sortir dans l'air, pour revenir dans le sol là, etc. En fait, éléments qui nous gênent dans l'atmosphère là, qui est capable de venir dans le sol là, mais qui est des éléments qui tout directement dans le sol là. Par exemple, si nous apprenons quelques cycles qui nous répétent là, nous apprenons cycle de carbone, nous apprenons cycle d'azote, nous apprenons tout cycle de phosphore. Si nous prenons cycle de carbone là, lui-même qui est directement dans l'atmosphère là, par rapport à CO2 qui présente dans l'atmosphère là d'abord, qu'on y a comment CO2 ça va le présent, donc c'est plantes qui vont le capter, qui vont le oxygène, qui vont le présent dans plante là va le manger par un bête, mettre la respirer, mettre la toilette, la baille gaz carbonique là, ou bien la baille carbone de manière générale. Donc à la mort des bêtes ça, ou bien plante ça, la enfouie dans la terre là, sous forme de bois, ou bien éléments fossiles. Donc lorsqu'il y a boulé, il y a retourné dans l'air encore, ou bien les bêtes a respiré, la retourné dans l'air encore, etc. C'est même vraiment important encore qui c'est azote. Si nous avons dit azote, les présents dans l'air, c'est un élément qui est abondant. Donc, mais pour arriver dans le sol là, tout, c'est à partir des bactéries, notamment ça les bactéries fixatrices, qui prennent l'azote dans l'air, après ça, on va le balayer sous forme d'ammonium, ammoniac, après ça, on va le nitrifier, on va le dénitrifier, on va le retourner dans l'air encore, à l'exception du phosphore lui-même qui est tout présent donc, dans le sol là. En fait, nous sommes capables de dire, donc, avec Alors, il faut que nous disions avec nous, c'est le professeur Junior qui a expliqué toute une série de choses qui est dans ce sol-là, parce qu'on a estimé que le sol-là est super important, mais malheureusement, en pile monde qui a utilisé ce sol-là, il n'y a pas connaît toute l'importance que le sol-là gagne. Bon, souvent, alors tout à l'heure, le professeur Junior a montré que chaque monde, selon professionnel, il sol-là, il définit sol-là. Mais en fait, en gros, mais toute responsabilité, c'est sol-là en soi qui remplit. C'est sol-là en soi, mais si on a fait un micro-trottoir, on va passer au premier faut mon dos, attribution sol pour planter, c'est ça, il faut qu'on connaisse. Mais en fait, je dis, avec le professeur Junior, on a essayé de voir comment que nous font travail à ce que sol-là lui-même lit. Alors, nous avons une compréhension qui est plus large par rapport avec la question du sol. Et là, nous-mêmes, nous parlons de pour qui ça est important pour nous protéger le sol. Ça veut dire, l'on dit protéger, c'est que, on dit, c'est mettez un monde à l'abri et du danger ou bien de dommage. Oui, alors, ingénieur junior retourné. Et ingénieur junior, tout à l'heure, on a parlé, mais tu as coupé, nous pas t'entendre. Par contre, si peut-être ou même tu continues à nous, mais nous-mêmes, nous avons des difficultés pour nous tendre pendant qu'on a élaboré par rapport à la question, on sera déposé là. On va avancer, oui. Pas connaître ce qui pourrait, pas connaître ce qui pourrait reprendre. Oui, et on t'a parlé de relations et sol avec plantes. Ok. En fait, pour résumer, moi t'ai dit plantes ont une relation étroite avec sol là. Moi t'ai dit c'est par rapport avec sol là qui fait plantes capable de trouver un ensemble d'éléments. Notamment, nous dit éléments ça indispensables. Éléments ça autour, nous dit nous les nutriments. C'est des éléments majeurs qui oui pour plante là et bien sans sol plante a bien problème et notamment nous les NPK puis qui nous dit donc pour plante là joindre éléments ça nous dit ça fait partie des bagages nous relais cycle biogéochimique, c'est-à-dire des éléments qui dans l'air qui dans sol là même genre tout
il y a des éléments tout qui nous touchent dans le sol là tout. Donc, et si qui élément ça, yo pas dans le sol là, yo pas présent dans capable pour planter. Donc ça arrive où les plantes là, donc la grandi, il doit get du mal pour le grandir, ou bien tout il get du mal pour le fleurir, ou tu manges tout, ou qui doit avoir tout, mon bagage il éclose, plante là vient tout jaune, absence de chlorophylle, on t'a capable de dire. Donc tout ça est probablement spécialiste en pédologie ou bien monde qui fait chimie des sols. Donc vous pouvez le connaître tout, c'est une carence dans élément donc indispensable plante là capable de gagner soit azote, soit phosphore, soit potassium, etc. C'est-à-dire donc sol là une relation étroite avec et plantio et notamment par rapport avec des éléments et pourquoi pas tout on dit ces sols là tout bien entendu qui pour réserver ou bien préserver l'eau pour ça et pour planter là tout et ça fait tout parce que donc nous doit parler de ça notamment dépendamment avec qualité sol là donc on capable de tout donc le sol ça pas qu'à produire donc bien que puis devant tout ne va pas les qualités du sol ça arrive tout sol là pas qu'à produire pour une série de cultures mais capable de produire pour une série de l'autre culture. Bon, voilà, c'est ça. Alors quand on parle de qualité de sol, et professeur Junior, à nous trouver qualité sol, parce que le débat qui est important, nous avons dit avec Oscar tout à l'heure, c'est vrai que on dit tout technicien ou bien professionnel, il y a une définition là, ou bien sol là, une définition pour chaque, et qui est capable peut-être un petit peu différent. Mais en fait, pour parler de sol, et premier bagage qui frappe dans l'esprit monde, c'est pour cultiver. Maintenant, faut-il parler de qualité sol, et puis devant nous parler, nous avons qui sol qui pas qu'à cultiver, etc. Oui. Allô? Alors, c'est professeur Junior qui est avec nous. Et problème réseau, ça, c'est grave. La communication un petit peu interrompue, mais puis, on dit des bagages qui sont super importants que nous devons connaître comme monde. Bon, me dit comme monde qui vivre, pas me dire comme agriculteur, ni comme ingénieur, ni comme géologue, mais comme monde qui vivre sous terre. Je pense que c'est son paquet de richesse que, on a dit ça, c'est presque un cadeau de Noël, un cadeau de fin d'année. Si vous voulez, on sera là. Pendant ma temps des ingénieurs juniors, ça m'a même retenu, c'est que, bon, même si je dit, et puis en plus de fois, c'est pas parce que nous ne connaissons pas. Et même trouver que c'est en pile fois c'est des négligences qui causent nous vivons paraître comme si nous pas de jamais connaît tout ça bail la terre il retourne le bord soit de manière positive ou bien négative. Alors professeur Junior et m't'a dit mon yo son cadeau Noël ou porter pour yo là ou bien cadeau fin d'année par rapport avec discours ça va bail par rapport avec la question du sol. Oui, alors question là c'était m't'a dit puisqu'on parler de sol nous parlons puis de sol qui pas cultiver on regarde des qualités sol yo non et depuis qu'on y a. OK. Donc je pense parler de qualité sol et question à tout c'est peut-être des sols ça va arriver et nous capable parler et type de sol en Haïti gonjan yo parler de type de sol mais dans l'autre pays yo tout gonjan on parler de terre. Donc en Haïti si on parler de monde qui type de sol souvent l'abdou sol calcaire sol argileux sol limoneux sol sableux c'est dans manière ça va aller mais par contre de manière générale donc pour nous parler de typologie sol nous obligés faire appel avec un bagage les classification sol d'abord et pour nous parler de classification sol là donc faut faire appel avec ça nous les base de référence mondiale pour parler de classification sol. Donc, notre base de référence mondiale là, tout d'abord, donc, yo classifié sol là, alors, premier, moi, t'as capable de dire, sous critères ou bien, sous qui base, ou t'as doué, t'as la caille pas nous en Haïti, si nous, t'as classifié sol pas nous, donc, sous qui base, nous classifié. Par exemple, il y a classification sol là, selon FAO, classification sol là, selon, t'as capable de dire, donc, les Français, selon les Américains, ils ont parlé tout des sols, tout picot, tout. En fait, on dit, si nous prenons par exemple, nous classifions sol nous capables de dire, nous classifions sol nous selon ça les facteurs pédogénétiques. L'un dit facteur pédogénétique, donc tout d'abord nous pédo, ça qui a rapport à sol, et puis génétique, donc qui a rapport avec éléments, donc nous sommes capables de dire qui dans sol là, pour pas dire genèse sol là même. Donc, dans point ça, nous classifions sol nous selon climat. Côté sol là a évolué. Nous avons classifié sol là tout selon donc matériel minéral parental. Là nous dit matériel minéral parental là,
Donc, nous relève ça, roche-mer. Et tout d'abord, pour parler des sols, que ça nous relève les 5 facteurs d'abord qui régissent la formation au sol. Pour parler des sols, il faut que 5 facteurs. Facteurs, ça, pour parler des sols là, il faut que matériel minéral parental, je ne dis pas, c'est-à-dire roche-mer là, et roche-mer, il est capable de dériver d'argile, calcaire, et etc. C'est-à-dire, les roche-mer, les origine. Tout d'abord, tout, en dans ces facteurs, ça c'est premier. Faut me parler des temps, faut qu'il y ait temps, pendant une période de temps, notamment géologiquement parlant. Donc, c'est pas des bagages qui fait brusque, c'est des bagages qui fait pendant des années. Ensuite, faut me parler des reliefs, pour me parler des sols d'eau, et faut me parler de ça, le climat qui est extrêmement important, que pendant ma région, il y a un climat dominant. Et bien, en fonction des climats dominants, ça, les mêmes, tout l'a influencé sur la tout. Et parallèlement, ou bien dernière étape qui est dans la formation seulement, ou bien pour me parler des sols là, c'est ça nous relie les êtres vivants et les matières organiques. Okay. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une matière organique là qui doit avoir rapport avec feuilles, branches, bois, mais des débris et ou bien vestiges d'animaux tout. Mais parallèlement, en dehors des matières organiques là, il faut qu'il y ait les micro-organismes ou bien les êtres vivants capables de dégrader matière organique ça et puis qui prennent le bon sol là puis devant. Donc, c'est ça. Mais la caille pas nous. Donc, par rapport aux études sur le tout très coûteuses, et études sur le et après, en Haïti, vraiment pas tellement d'études qui fait. Sinon, c'est depuis les années 80, nous avons le PNID en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, qui te fait quelques études sol. Et c'est bien dommage tout. Études que tu fais, c'est sous quelques plaines qui ont été faites. Et bien entendu, là, si on a parlé des plaines, c'est des maisons habitables qui sont là, et qui donc, nous prenons tout. Donc, majorité agriculture faite c'est dans tête monio, c'est dans tête monio qui vous fait. Mais là, encore, tu as supposé qu'il y a des études qui font dans tête monio tout, notamment agriculture pluviale là. Donc, pour nous parler des typologies sol, nous gagnons. Mais non seulement nous déjà limité, nous pas fait vraiment sur tout le pays, mais qui donc côté nous te fait tout, c'est dans plein là, et c'est bien dommage, tout majorité côté nous te fait dans plein là, c'est des maisons habitables qui là dedans. En gros, moi pensais pour nous parler des qualités sol là, faut nous regarder tout d'abord, donc, et comment on classifie sol yo, mais la caille par nous qu'on y a là, on a regardé si et vous parlez des sols argileux, sols limoneux, etc. Qu'on y a dans type de sol ça yo, qualité yo, on a regardé comme peut-être, je pense que c'est peut-être pour l'agriculture surtout, qui nous parle des qualités, notamment sol qui est capable de fertile ou bien planté. Donc, c'est en fonction des éléments, moi, je pense, qui gagnent dans le sol là d'abord. En fonction des éléments qui gagnent dans le sol, donc, on y a là, donc, moi, je pense c'est des techniciens, et ceux qui ont moyen ou relais qui viennent dans le sol là, ils prennent un échantillon, l'aller dans le laboratoire, ou bien tout, même tout, sous vos capacités, ou bien son chercheur, ou bien propre laboratoire partout, ou bien doit prendre un échantillon sur ça tout, ou aller dans le laboratoire, et pour pas regarder potentialité par rapport avec l'élément qu'il gagne. En fonction des éléments qu'il gagne, qu'on y a là, on pense c'est en fonction de ça tout, ou pour doter milieu ça, donc en typologie des cultures. Et c'est bien dommage en Haïti tout qui fait donc production nous pas rentable. Raison, depuis nous gagnons semences, nous gagnons de l'eau, nous gagnons terre, nous décidons de nous planter là-dedans. Oh oui, c'est pas un bagage qui est aussi évident. Raison, m'ka bouquet planter maïs dans zone ça, li pas jamais ka fait maïs. Par contre, si nous essayons le manioc, li te ka fait manioc là. Donc, c'est extrêmement important pour nous connaître qualité sol nous yo, potentialité sol yo de manière générale et en fonction de ça, nous sommes capables de connaître quel type de culture qui est marié avec typologie sol ça ou bien élément sol ça donc qui la donne qui est capable non seulement permettre croissance en fait plus rapide, qui est capable de permettre rendement ou bien production à augmenter. En gros, moi pense c'est ça. Donc qualité sol là est extrêmement important, c'est très déterminant, mais c'est bien dommage la caille par nous en Haïti n'ont pas vraiment prend compte ça les études sol et en particulier tout, je nous sorti là études très coûteuses. C'est une raison souvent bagay ça pas bagay individu, ça arrive au secteur associé avec l'État, le financier le fait, mais majorité études ça c'est bagay l'État d'abord, l'État le fait yo. Et les Sakounia, l'État connaît tel côté, telle potentialité, et parfois même qu'il y a des pays même, l'État a terre, toute étude qui est en fait, qu'on y a en particulier qui doit besoin de produits, et les salons dans l'État dit ok, m'a pour tel côté, m'a pour des engins, m'a pas accompagné, et parallèlement, il dit, lorsque produit ça fini, il doit acheter l'emballage, ou bien le subventionner pour quelconque, et avec une fin, pour être capable de dire quelconque. Voilà. Mais chez nous, la caille, c'est bien dommage, c'est pas comme ça fait. Et
j'en dis pour nous finir tout sur point ça tout. Et l'autre problème qui est encore, c'est que l'agriculture qui a fait Kounia, il pas vraiment fait dans plaine, il plus fait dans monde. Et c'est une raison qui peut-être nous allons venir qui c'est ça, qui c'est problème de dégradation sol là, nous allons résoudre un pile problème par rapport avec l'agriculture qui a fait dans tête monde, qui pas fait tout, c'est des techniques qui appropriées pour ça, et pour le sol là, pour le dégrader, surtout avec phénomène érosion. Voilà. Et ou so j'en t'a parlé de ça et on est comme l'on t'a dit moun yo planter n'importe qui gens yo construit n'importe qui gens connecté pour planter moun yo construit connecté pour construire moun yo planter. C'est le désordre total. Et puisque l'État il pas prendre responsabilité dans ce sens ça ouais nous grand pile talent nous grand pile cerveau nous grand pile professionnel qui là mais c'est comme si l'état pas ba régler rien pour yo pas fait et toute bagaille vient fait de manière anarchique et résultat pas l'autre que le chaos. Nous songe t'a bon exemple et mine sab la boule là donc m'te tout que problème non c'est parce que nous pas gagner l'état qui prend responsabilité d'abord qui était pour guetter connaître ça pas terre pour construction. Professeur Junior confirme là et c'est ça oui, c'est ça. Qui était pour guetter connaître ça pas terre pour construction c'est un mine sable qui là. Par contre puisque moun yo guetter construit sous terre l'état vini li fermer mine. Donc quand il y a moun yo même yo toujours été dans zone ça qui sont zone à risque puisque pas de étude qui était faite avant. Professeur Junior là en fait, si nous permettons tout, oui, je pense que c'est allé à tout, élaboration, nous avons fait tout sur le sol agricole. Mais moi, je pour me dire tout, là, on a parlé d'études sol, même dans l'introduction, moi, je dis sol là, tout dépendamment dans le domaine qui est, donc, on est capable d'interpréter sol là de la manière par exemple, tant que pour un ingénieur civil, donc, eh bien, pour lui-même, pour lui parler de un sol, c'est parti qui est dur là. Côté pour le déposer bâtiment là. Contrairement, on regarde et comment ça a toujours qu'on fait, lorsqu'on côté qui est un ingénieur ou bien un agronome dans lui-même, c'est parti qui est mouvant, parti qui fertile là, côté qui est voilà, c'est lui-même qui sol pour lui. Par contre, ingénieur civil là, ou bien ingénieur donc bâtiment quelconque, lui-même c'est parti qui est très dur là. Sur point ça, tout, pendant que tu as parlé d'études sol, c'est vrai, tu as parlé d'études sol là pour question agriculture. Pour question agronomie. Mais parallèlement, l'étude sur là, elle est au-delà. Donc, je pense que l'étude sur là, tout, les aspects géologiques, notamment pour les ingénieurs, notamment géotechniciens. Donc, là, nous avons soulevé un problème là, qui est lié surtout avec ça, le problème d'aménagement du territoire. Parce que dans tout pays, ça a fait, il y a ça, un plan d'aménagement du territoire. C'est en fonction du plan d'aménagement du territoire, ça peut aboutir avec des bagages comme zonage. Et c'est en fonction des zonages, vous pouvez le répertorier ou bien vous pouvez le cartographier zone et en fonction de ça, on peut connaître qui zone qui c'est zone qui est capable de construire, qui zone qui c'est zone pour agriculture, qui zone qui pour loisir et qui zone qui pour résidence. Et sous point ça, géologiquement parlant, il y a des zones qui faillent, il y a des zones qui ont des failles là-dedans, il y a des zones qui ont sismique, il y a des alors, et c'est le professeur Junior qui est avec nous, qui a des détails par rapport avec journée. Oui. Tant qu'en Haïti, donc études toujours révélé nous avons côté qui est la Vigie, tout près Sodo, qui sont zones qui ont activité volcanique. Même dans tout, une localité qui aurait les Kaili, tout près Tomaso, sont zones tout d'après des éléments ou bien indices qui aujourd'hui là-dedans, sont zones côté qui a activité volcanique. Mais depuis date, il y a toujours à répéter nous ça, qui est étude qui fait en profondeur, pour nous connaître vraiment volcan ça qui est à sommet, bien entendu, et qui probablement, qui est éventuel, d'après quelques indices qui non, il est capable de dire, donc entrer en éruption. Même dans une zone qui est à sismique autour. Donc là, je pense que par rapport à la zone, je n'ai parlé à la étude qui fait et parti ça lui-même qui a rapport avec bureau des mines et laboratoire national. C'est eux même tout d'abord qui étudie ça qui dit ok telle zone lui-même qui a une faille qui passe là-dedans là où sismique laisse ça si un citoyen en temps normal t'as décidé pour la construire là-dedans, ça qu'arrive l'État qui ne doit pas interdire dans un premier temps, mais il dit mais qui nomme d'abord, mais qui principe pour pas appliquer. Dans les cas contraires tout, si bagarre a exagéré, et bien interdit pour dire ok, donc tel type de sol, et bien c'est interdit pour construire là-dedans. On regarde les tremblements de terre qui passent là, on regarde les majorités côté c'est Nazon, c'est Boudon, c'est zone qui zone ça où écrasé en pile. Et bien si nous parlons du point de vue géologique, il y a baptisé zone ça qui est formation du monde de Delma.
Formation du monde de Delma, son formation géologiquement parlant qui constitue des andaélés, donc formation détritique. Qui sont Jonathan, c'est Agile, c'est Limo, c'est ça que Jonathan. Formation ça en matière de construction très vulnérable. Si pas prendre des études, tu es capable de dire, ou bien ou pas prendre recherche, l'on construit là-dedans, et bien plus devant, ça peut arriver, bâtiment ça aussi comme mouvement terrain, notamment au tremblement de terre, il n'y a pas qu'aimer. Et en particulier, si côté ça, il y a de l'eau, phénomène de liquéfaction, il est capable même répéter même. Voilà. En gros, c'est ça comme des pour sol là, pour question agriculture là, il est extrêmement important pour nous toucher le tout dans le domaine construction, etc. Mon cher, ou bien élaboré, ou bien en pile idée. Et il faut que nous disions, parce que l'auditeur est vraiment content, vraiment satisfait par rapport avec le transfert de connaissances ça. Parce que nous avons dit, son cours a dispensé jeudi. Ah oui. Excusez-nous si nous pas de dos, nous faire cours. Mais nous c'est d'abord très droit au bureau. Quand il y a qui nous parle de dégradation de sol. Oui. Voilà. Donc, moi, je pense que pour nous parler de dégradation de sol, tout d'abord, il faut regarder la constitution sol là. Sol là, il y a une constitution. Okay. Donc, il y a un pile. Par exemple, sol là, il y a une constitution chimique, il y a une constitution physique, il y a une constitution biologique. Si nous avons constitution physique sol là, nous pouvons parler des textures, nous pouvons parler des structures. Il faut parler des textures, c'est-à-dire c'est en fonction de la granulométrie. Ça veut dire taille élément qui nous joue dans le sol là. Est-ce que c'est agile par rapport à dimension liée? Est-ce que c'est limon par rapport à dimension liée? Est-ce que c'est ça par rapport à dimension qui est liée? Après ça, tout, c'est structure. Structure sur là lui-même, c'est la façon dont l'élément est agencé ou bien donc il est organisé. Après ça, nous avons une propriété biologique sur là tout. Propriété biologique sur là, c'est type bête, je ne donc les êtres vivants qui sont là, donc, et en particulier les micro-organismes. Après ça, sur la propriété chimique et tout, par exemple, et nous avons les pH, il y a en pile. Maintenant, qu'on y a là, dans un premier temps, chaque sol est capable d'éléments ça, par rapport à ça, là, éléments physiques, ou bien propriété chimique, propriété biologique. Maintenant, qu'on y a dans un premier temps, il y a une façon dont éléments ça, il y a dans ce sol là, c'est en fonction de ça, tout qui est capable de permettre que le sol est productif, ou bien il est capable de faire manger et autres. Maintenant, pour nous parler de dégradation sol là, c'est par rapport avec éléments ça, dans un premier temps, qui est en genre, et qu'on y a là, nous allons voir éléments ça, nous allons diminuer. Par exemple, pH là, est capable de genre, pH là diminuer. Texture là, est capable de genre, texture là, vient changer. Structure là, est capable de genre tout, structure là, vient changer. Matière organique qui est capable de sol là tout, matière organique ça va diminuer. Et du moment qui dans un premier temps, sol là t'es comme ça et t'es tout élément ça qui est là-dedans, il n'y a pas de aucun problème. Du moment qu'il y a une modification qui fait là-dedans, et à ce moment-là, nous sommes capables de parler de dégradation sol. Et puis devant, nous sommes capables de voir qu'il y a un ensemble de facteurs qui sont capables à la base de dégradation sol. Est-ce que, est-ce que gens ont ingénieur carré dégradation, différent d'un gens ont agronome carré dégradation? En général, on n'a pas de dégradation sol là, la plus, comme ça, j'ai comme ça, la plus, nous sommes capables de dire pour un monde qui est dans le domaine environnement, pour un environnementaliste, ou bien, bon, l'aime dire environnementaliste, souvent en Haïti, depuis qu'on a parlé des sols, il parle de l'eau, il parle des plantes, on est agronome, seulement, mais non, on a qui doit être environnementaliste, il n'est pas obligé agronome, mais ça veut dire environnementaliste, parallèlement, il y a un monde qui étudie agronome et tout, par rapport avec l'ensemble des cours qu'il prend, et notamment par rapport aux spécialités qui viennent à agronomie, donc, on est capable de agronome tout, ou sont environnementalistes. Maintenant, et ça, comme ça dit, la plus, il y a un agronome, il y a un géologue, ou bien un géographe, ou bien de manière générale, le monde qui est dans le sciences de l'environnement, j'avoue ça, la plus capable d'interpréter le plus bien que il y a un monde qui est dans le domaine du génie civil. Parce que fort souvent, les ingénieurs civils, notamment, ils participent dans la dégradation sur la tour. Voilà. La bataille là, oui. Non, mais t'aimerais voir ça. D'après le mode et où se parle de. Alors, en passant, c'est ingénieur civil. Pour ne pas penser au compte, faut ne pas penser au compte parce que au même temps c'est ingénieur civil. Donc et nous t'avons tout demandé et pour se parler de le sol dégradé, donc nous t'avons demandé selon même qui ça qui cause dégradation sol et qui gens tout nous qu'a fait pour éviter genre de bagaille ça yo. OK. Tout d'abord, nous t'avons venir
sur ingénieur civil, oui, à tel point pour finir, pour me capable de répondre avec d'autres questions. Ingénieur civil, à tel point, où fait du mal avec l'environnement. Donc, par rapport avec bâtiment, il y a implanté route, il y a fait, par exemple, si on va faire une route dans le milieu, donc souvent, il n'y a pas besoin de prendre. Alors, en temps normal, tu as supposé qu'il y ait des études au préalable qui sont faites, sur route là, avant même l'ingénieur civil là, il vient implanter ça, l'a implanté là. Mais fois souvent, dans les pays sous-développés, on parle de ça, et l'ingénieur civil là, nous, lui-même, possède des paramètres, il ne va pas le prendre en compte. Par exemple, si il y a dans une zone, là, une biodiversité qui est extrêmement riche, par exemple, tu as conseillé des plantes, c'est seulement là où capable de faire anti-espèces endémiques, et bien, l'ingénieur civil là, il doit, il va tenir compte, c'est seulement là où il a des plantes, ça, il m'a dit qu'il agit, ça l'a fait à le faire. À tel que ça est évident, et ça fait qu'on y a, étudiants en génie civil, ils ont des cours comme écologie, et ils ont des cours qui est gestion de l'environnement, c'est par rapport à un problème qu'on est et bâtiments ou bien routes capable de faire au milieu naturel là, et puis toujours ont idée lorsque vous venez dans le milieu ou même qui sont capables de prendre en compte. Bref, qu'on y a là, si on regarde ça capable cause, eh bien, dans cause qui permet que les dégradations capable de faire là, il y a des causes naturelles. Ça d'aller les facteurs naturels. Facteurs naturels, nous apprendre pas un sol d'abord. Dépendamment de pas plan, eh bien, il est capable à la base de dégradation en tout. Bien tout, ça d'aller la pluie qui a tombé sur un versant tout. Et notamment, pour bagailler durer la pluie ou bien agressivité de la pluie. Ça capable à la base, de capable de dégradation sol là. Après ça, tout, il y a bêtes tout, animaux tout, qui est capable à la base de dégradation au sol. Ça, c'est facteur naturel. Mais parallèlement, il y a les facteurs anthropiques. Les facteurs anthropiques, on dit, nous sommes capables de jouer la façon dont Jardin a fait sur versant. Jardin, ça, qui pas fait sur des techniques, sur des normes qui sont liées avec ça. Et spécialistes ont dit, pour commencer à quitter 5%, alors il y a une pente ou bien un terrain qui consomme 5%, ou pour aller prendre 8, ou pour aller au-delà, eh bien, c'est une pente où tu as supposé commencer à cultiver sur ça, les groupes de niveau. Ça veut dire que tu as supposé à planter là-dedans, cultiver n'importe comment. À telle priorité pour commencer à arriver dans 30, dans 40%, et bien là, c'est des plantes qui sont destinées à l'agroforesterie. Et puis par rapport avec Jardin, qui a fait n'importe comment, nous n'avons pas de techniques appropriées, et puis c'est capable à la base, nous sommes capables de dégradation sol. Mais nous avons tout, et on série d'exploitation qui fait tout. Tout à l'heure, nous avons parlé des carrières, surtout carrières de sableux, la façon dont carrière a exploité tout, capable à la base tout, nous sommes capables de dégradation sol là, et en particulier, une qui n'a pas causé en Haïti, c'est ça, la déforestation. Et la déforestation, nous sommes capables de dire, donc, surtout qui a un impact très lourd, et notamment à partir de déforestation, ça pourrait aboutir à ça, les phénomènes d'érosion, et notamment un type d'érosion que nous gagnons, qui est l'érosion splash. L'érosion splash là, souvent, les jeunes sont là, tout tourner le bagarre à installer, et bien tout arraché par ce qui est, et nous allons ça, les ricoles pour ravine, et ravine pour l'alimenter rivière. Voilà, ça aussi ensemble de causes, ça, ou bien ensemble de facteurs, facteurs naturels et facteurs anthropiques. Donc, je pense que ça, c'est cause. Il y a deuxième volet, c'est qui ça? Et nous sommes capables de faire pour remédier à la situation. C'est ça. C'est correct. Donc, je pense que qui ça nous fait? Tout d'abord, la question de conservation sol et conservation des eaux, autrement dit, la question de aménagement des bassins versants, et bien on vient avec ça des techniques de traitement des versants et en même temps tout des techniques de traitement des ravines, parce que le sol là pas dégradé au niveau des têtes monotons, mais dégradé au niveau des plaines et notamment lorsqu'il y a une ravine et la trier. Donc au niveau des versants, il parle de techniques de traitement des versants. Et parmi eux, il y a environ 7 techniques qui permettent de capable de traiter versants. Parmi eux, on parle de bagaille donc et bande végétale. En dedans bande végétale là, donc on capable expliquer tout, mais là-dedans nous prenons une bagaille banane herbe, ou prenons une bagaille bande manger, ou prenons. Alors c'est le professeur Junior qui est avec nous, qui essaie de répondre des questions par rapport avec la Journée internationale des sols, Journée mondiale des sols, pardon, qui était hier 5 décembre, qui était hier 5 décembre, et puis je dis avec nous, professeur Junior Charles, qui
bien sûr, a aidé pour nous capables permettre pour nous comprendre plus bien c'est qui ça y est exactement au Canada de Rosé. Professeur Junior dit un pile bagage et il y a un petit coupé tout petit. Alors professeur Junior. Et sujet nous. Oui. Pour nous continuer, moi d'abord dit donc il y a ce qu'on appelle bonne végétale. Moi d'abord dit dans bonne végétale là, il qu'on parler de bonne manger, donc air vive et banane herbée. Après ça, nous allons parler du cordon. Bon, c'est un problème réseau. Il y a un petit problème réseau, mais il faut lié. qu'on dise que son émission qui est super importante. Et oui, il y a professeur Junior qui a parlé. Oui. Oui, je ne sais pas si nous pas de entendre, mais tu dit maintenant dans le traitement. Vous avez parlé de bonne herbe, bonne végétale. Voilà. Après ça, vous parlez tout de sandarelle et cordon et murette en pied sèche. Donc, c'est bien dommage, nous pas bien temps pour expliquer tout. Après ça, tout, vous parlez tout de sandarelle et canaux de contour. Canaux de contour, c'est des bagages que vous faites sous des versants. Donc, pour permettre que l'aide doit venir, il est capable d'entrer dans le canot, les salles pour permettre que l'infiltration faite, il va diminuer, il est capable de érosion, et les atouts, et en balle, tout, il planté aussi des espèces, tout, peut être capable de manger, et capable de mettre de l'eau, tout, de théâtre. Après ça, tout, il parle de bagages, et tout, système agroforesterie. Dans le système agroforesterie, alors là, nous parlons d'agroforesterie, ce côté que nous jouons un système côté associé élevage, il y a associé capable de culture là-dedans, mais il y a associé tout ça dans forestier ou bien gros pied bois ou bien forêt. Et là-dedans tout, il va gagner 3 systèmes, il va diviser en 3 sous-systèmes. Donc, et c'est une bagaille en Haïti, nous pas gagné encore qui fait qu'on série de cultures nous pas gagné. Par exemple, par rapport avec le système agroforestier qui nous perdu, et puis après production café nous les diminue, production cacao nous les diminue. Parce que pour me café il fait partie du système agroforestier parce que pour côté café a évolué, faut souvent faut le jouer dans série de gros pieds bois qui qu'on piquer notamment dans longtemps nous qu'on parler de sucre, parler de montbain, parler de siwel, parler de gommier, parler de acajou, parler de cèdre, etc. Parler de damari, longtemps, dans le système agroforestier, ça, non seulement absa, et puis en bas, où tu as besoin de café, tu as besoin de cacao. Mais par rapport avec l'exploitation de manière intense qui fait, vous voyez le système agroforestier qui parle encore, et c'est une des raisons tout, nous allons jouer une série de cultures qui nous a perdu là-dedans, sans oublier que pour café, par exemple, une série de bêtes qui attaquer, notamment, et oui, etc. Voilà. Après ça, maintenant ça c'était notre technique traitement versant yo. Nous avons une technique tout pour permettre de traiter la vigne tout. Parmi les techniques pour traiter la vigne, on va parler des seuils. Parmi les seuils yo, on va parler des seuils en gabionnage, seuils en cléonnage, seuils en fascinage et seuils en sac de terre côté qui va gagner roche. Donc ça c'est un ensemble de traitements moi pense qui est capable de gagner donc jusqu'à maintenant. Et puis tout qui est de côté tout capable de faire des lacs collinaires au niveau des versants tout capable de créer des lacs collinaires. Alors, Agonam n'a pas dit longtemps, oui, c'est ça il y a une catégorie de plantes qui te protéger le café. Et exactement ça. Ok. Végétation qui est capable très important au niveau des sols là. Et oui, on va parler de café, production café que nous perdu, production cacao, et nous t'es toujours dans des mounions dit ça vraiment. Ça pas arrivé par accident, côté qui plante café, c'est côté qui pour gagner un pile gros pied bois. Et plante ça au cité c'est plante que un pile moun yo coupé onel pour faire c'est pas disparaître yo coupé pour faire et meubles tout ça. Donc et nous avons demandé qui enjeu donc tout ça a rapport avec dégradation et nous sommes dans dégradation donc il y a là qui enjeu qui gagne le sol lui-même li dégradé que ce soit dans moment présent là ou bien au futur qui dis-nous qui enjeu qui gagne et au salon super professeur Junior là oui voilà parce que question Oscar de faire allusion avec haïtien qui ont tendance c'est là où quoi tout bien c'est tombe nous même nous quoi et jusqu'on y en a parlé là ou pas qu'on a des décisions qui prend pour freiner des dérives qui gagnent dans le domaine ça oui on a parlé de qui ça nous faire pour nous remédier à problème non mais c'est question Oscar là c'est que si ça arrive que ça continue comme ça et assurément la des conséquences immédiates et des conséquences à long terme bien sûr qu'on a Oscar demandé c'est qui ça y a pied en fait, combat et
pendant que tu as parlé des alternatives, avant de revenir sur un pendant que tu as parlé qui ça nous fait d'abord, mais une des bagages qui si je prends exemple la Caïpano, par rapport avec problème sol nous cap dégradé, mais est-ce que pas des projets qui fait là-dedans? Mais oui, il y a des projets qui fait là-dedans. Par exemple, des études révélées, chaque année, il y a des millions de dollars américains même qui ont dépensé dans la question et ça n'a les conservation du sol, ça n'a les aménagements bassin versant. Mais par contre, ça l'a toujours dégradé. Eh bien, quand il y a question de poser tête, non, côté problème dans la sortie. Eh bien, si nous avons tiré, on tire tourner tout petit avant d'aborder des questions nous poser maintenant, donc nous allons arriver dans ça, aménagement bassin versant. Dans le côté aménagement bassin versant, eh bien, spécialistes sont arrivés côté où on parler de ça. Les écoles. Dans l'école, il y a abouti à une série de logiques. Parmi les logiques, il y a une première logique qui est la logique d'équipement du territoire. Donc, dans la logique d'équipement du territoire, ou bien tout, il y a la logique conventionnelle. Donc, dans la logique conventionnelle là, comment on peut interpréter ça? Il peut dire fort souvent, les autorités, ou bien bailleurs de fonds, ou bien acteurs qui investissent dans le domaine, fort souvent, les projets fait et puis on parle juste ensemble avec moun vraiment yo plus de cob là yo des techniciens et garder ou qui doit dans commune ça ou dans la section communale là et puis regarder où est projet vini projet avec exécuté et puis comme besoin comme participer faire comme dans projet à tout mais qu'on y a là quand est-il après les bailleurs ça finalé lorsque l'état finalé pas de conchita qui te fait à moun ça yo et puis le propre projet ça qui est exécuté comme pour exemple si on a parlé de reboisement et puis qu'on voit moun ça là on fin planter puis bois soit on m'a pète dans puis bois ça soit vide même blouche dans bout puis bois ça pour qui ça c'est parce que pour milliard a toujours dégradé et puis pour bailler pour l'état capable toujours monter projet bailler pour faire comme là-dedans ça c'est ça t'aller donc logique et la logique d'équipement du territoire. Deuxième approche là, c'est ça le développement économique. Études révèlent toujours dans le genre de projet ça souvent ils jouent vraiment bailler, les viner, les parler à moun yo, ils sensibiliser yo, plus ou moins ils disent que les résultats qui jouent là-dedans. Mais dernière approche c'est ça approche intégrée. Eh bien, FAO dit, donc, dans tout projet ça, où tu dois quitter, c'est moun yo dans la communauté d'abord, qui décide propre modèle de projet qui vous voulez. Faut souvent, c'est imposer moun yo au projet. Ça qui arrive, venir imposer moun yo au projet, mais c'est pas projet, ça, moun yo te décidé. C'est pas ça qui a comme besoin. Mais le fait qu'il m'impose, il y a un problème, il accepte, il participe là-dedans. Mais le fait qu'il va prendre conscience des problèmes là, vraiment, après, le problème n'a toujours été. Mais dernière approche, nous parler, c'est approche intégrée, et puis on dit, en temps normal, c'est moun yo tout d'abord qui doit décider qui modèle de développement, qui modèle de projet yo besoin. Ça me pense approche ça, extrêmement important. M'pral ba non petit exemple pour me capable finir. M'songe un projet qui avait exécuté dans 9e Palme à 10e Palme de Petit Gouave. Donc, conseil de côté, yo bay moun yo série de plantules et moun yo pas prendre, de côté yo pas prendre plantule là. De côté yo prendre tout, yo pas planter. Et tu peux révéler qui ça? Eh bien moun ça son petit caltel gain, petit caltel ça, c'est là dans fait tout petit culture, et puis là le ballon plantule son gros pied bois qui li pral devenir, là ça en balle gain omble pas faire petit manger pendant 3 mois, pendant 2 mois, et bien là ça a possibilité donc pour le pas prendre. Et bien dans même projet ça, nous avons le bail, yon monde qui pas trop nécessité, donc qui est moyen et qui est tête tout, et bien monde ça, il prend plantule ça, notamment qui ça c'était des conifères, des pins sapins, et bien là le planter dans espace, et bien journée jeudi alors arrivé et les palmes. Donc tout le monde a envie à côté ça, tout le monde a envie à faire pique-nique, à faire journée, etc. Ça veut dire que ça, si on pose des problèmes de boisement dans le pays d'Haïti en particulier, eh bien nous devons prendre en compte les gens qui sont très vulnérables, les gens qui n'ont pas de moyens, nous avons gens de considérer, ce n'est pas mal que les gens qui plantent le bar bois pour le planter, c'est que nous ne pas tenir compte de la situation socio-économique. Et sinon chaque année, nous avons toujours planté des milliers de plantules et pour qu'il résultat zéro. Nous ne pouvons pas connaître. Ok. Quand il y a là, bon mal entrer dans un jeu qui gagne. Donc, au niveau des sols là, par rapport à problème ça, de ravage là, c'est pas grave qui fait. Là, nous parlons des enjeux, c'est tout. C'est des bagailles, n'a besoin, mais souvent qui toujours des problèmes. Nous pas qu'à vivre sans eux, mais en même temps, tu as toujours pas dit qu'il y a toujours des problèmes. Eh bien, si nous parlons des enjeux, c'est tout nous dit dans le futur, dans le présent. Faut que nous profiter. Sinon, introduction dans du sol là, géofonction et alimentation bien de production. Et puis, au niveau qualité sol là, la peut détériorer, qui donc pas produire. Si pas produire, pas qu'à manger, et puis pas de problème. Si pas de problème, et puis pour la boutique à Santarelé,
dans sécurité alimentaire. Nous allons dire. Alors, insécurité alimentaire, de préférence, et parmi eux, insécurité alimentaire, c'est capable chronique ou bien aiguë. Ça va le pas. Donc, je pense que ça que tu as fait, moi, le premier bagage là, c'est sensibilisation surtout. Parce que c'est pas dit, moi, tu es capable de dire, bah, mon yo plante d'huile, moi, je aller dans tête mon yo, ou bien côté qui rapport et avec projet, fait projet, sans que mon yo pas participer là-dedans. Sinon, on a toujours dépensé des milliers de dollars pour qu'il résultat zéro. Voilà. Et professeur Junior parlait en pile cause là et n'a bon un petit temps pour essouffler, n'a pris un petit pause, n'a retourner tout de suite. Quelques secondes. D'accord. Participatif. Développement participatif, c'est une émission qui permet à comprendre pouvoir être ensemble gagner dans une communauté. Quelle que soit famille ou sortie, quel que soit rang social ou ensemble, nous capoter un vrai changement. Madame, monsieur, et sujet nous aujourd'hui, c'est pour qui ça nous devons protéger sol nous. Émission ça la fête et dans occasion journée mondiale des sols qui c'était hier qui était 5 décembre et jeudi comme c'est jeudi nous avons une émission développement participatif. Je nous ai dit depuis notre début émission nous toujours aborder des sujets, tout sujet nous aborder yo gagne un rapport direct avec sol yo. Alors c'est sur ça n'a parlé jeudi important sol yo gagne et avec qui gens pour nous protéger et c'est avec professeur Junior Charles qui a dit non paquet de belles bagailles là un paquet une consultation gratuite à la communauté qui doit faire un coup pour nous là jeudi c'est extraordinaire et professeur Junior ou là oui mais là et kounya là si nous t'a entré dans biodiversité sol yo qui ça nous doit connaître de un thème comme ça OK donc est-ce que pas de côté nous te parler de l'eau. OK, nous allons parler de notre aller. OK. Tout d'abord, pour nous parler de biodiversité, dans la biodiversité, nous avons bio. Alors, nous avons bios qui signifie vie d'abord, et puis nous allons gagner. Donc, alors, bio c'est vie. Après ça, nous allons gagner diversité, comme les noms l'indiquent, c'est plusieurs, en quantité. Là, nous parlons de biodiversité, nous allons jouer, c'est une diversité, nous sommes capables de dire, ou bien une quantité, non seulement de bêtes, les animaux qui sont capables de jouer, il y a tout donc et plantes qui sont capables de jouer. Et ça fait, là nous parlons de biodiversité, ça tellement d'importance capitale pour l'humanité. Donc, et bien, en 1992, tu as parlé d'une convention qui t'a parlé d'une convention sur la biodiversité, qui t'a parlé de naissance dans le pays Brésil, plus précisément à Rio de Janeiro. Et la même convention ça, qui t'a parlé de naissance dans le pays là, tu as parlé essayer de définir biodiversité. Et puis, devant en 2010, tu as parlé des protocoles qui t'a parlé débouché autour des conventions ça. Parmi les protocoles ça, tu as parlé de protocole qui t'a parlé le protocole de Nagoya, par exemple. Biodiversité à Janodien, donc c'est vie, alors en dedans vie ça, qui est capable de séparer ou bien diviser. Donc, côté de gagner plantes, et de gagner bêtes surtout, et de gagner animaux autour. Et biodiversité ça autour, qui gagne, yon la trier importance, qui gagne, yon quantité et rôle qui ont joué pour l'humanité. En prend biodiversité ça tellement d'importance, et bien, il est capable de jouer un rôle dans l'alimentation dans un premier temps. Ça veut dire, à partir de biodiversité ça, il est capable de jouer une série d'éléments pour manger, qui a rapport avec les fruits, qui a rapport tout avec ça les bêtes. Par exemple, en Haïti, si nous avons ces fruits de mer qui ont remis, donc qui est extrêmement important. Si nous allons dans Grandance par exemple, donc on tombe ça, la fête avec ça dans les calanois, il n'est pas capable de crabe là-dedans, il n'est pas capable de série là-dedans. Et bien, quitte nous parler de crabe là, nous parler de série là, et bien ça fait partie des biodiversités. Donc, il y a des gens tous ces poissons, il y a des gens tous ces volailles, il y a en dedans volailles, ça parmi eux, je pense que nous allons toucher pour ça, qui c'est la caille par nous. Longtemps, nous avons conjoint ça dans les rambiers, nous avons conjoint ça dans les toutrelles, nous avons conjoint ça dans les antolans. Si tout rami avec toutrelles, c'était un plaisir, malgré tout le fait dans des zones. Donc, vous avez connu des nègres. Et Jean Agonome Junior Balia, c'était tout un plaisir en tant que jeune petite fille
pour y a peut-être tiré mieux au bas ou y a peut-être tout rallié ou même moi cuite. Ça fait vous connaissez ou bien fruit comme ça. Non, c'était un plaisir là camper, on regarder bête yo, effectivement à l'époque tu gagne en quantité. En pile, yo était en pile. C'était allô professeur? Allô? Bon, c'était un loisir pour même le aller dans rivière pour regarder bête yo en lait pour regarder on dit tellement oui continuer moi t'as dit par rapport à tout ça yo alors nous sommes parler de sur le plan alimentation maintenant qu'on y a là on a le prend sur le plan médical ou bien médicinal biodiversité a tout une importance capitale tout et surtout dans le milieu rural l'homme malade premier réflexe c'est pas courir à l'hôpital à mon dépendamment des maladies ou gagnent donc dépendamment des soins gagnent et bien premier remarque là c'est aller dans l'hôpital dans des membres ou bien aller dans espace côté qui capable de telle feuille qui rapport à telle maladie et puis on prend feuille ça bien entendu au bon bois et puis pour capable traiter maladie ou bien soulager maladie par exemple un monde qui a gaz un monde qui gonflé un monde qui fait mal dans le milieu rural on yo connaît toute feuille qui a rapport avec telle maladie et bien nous qu'a dit donc et sur le plan médical et bien biodiversité donc il joue un gros rôle nous prenons en termes de médecine traditionnelle là même médecine capable de moderne n'a parlé là majorité des médicaments n'a consommé là tout c'est à partir des plantes chauffelles donc notamment et si nous apprend pendant corona nous te une bagaille qui est d'actualité c'est la loi c'est gingembre c'est amoise et puis toute bagaille ça qui côté nos jeunes c'est dans biodiversité à nos jeunes maintenant qu'on y a on regarde biodiversité à tout sur le plan culturel et bien sur le plan culturel notamment la caille par nous. Alors petit coupure légère mais n'a dit amis nous vraiment entrer dans dernière partie émission avec professeur Junior. Oui toujours une loi qui danse là-dedans oui toujours qu'on damba la gros danse là-dedans oui donc et bien souvent côté pied bois ça moun toujours perd couper oui c'est couper le toujours penser mon a manger oui et bien là nous a dit donc et bien biodiversité a il joue un gros tonton rôle yo en pile et si nous prenons sur le plan écologique et bien biodiversité en particulier si nous avons ça les plantes et bien je plutôt dans les conditions de l'eau donc voilà je pense que yo en pile mais nous qu'a ça on y a là par rapport à toute importance je pense que nous qu'a dit donc biodiversité a gagné est-ce que qu'on y a là nous qu'a parlé donc nous avons une bonne biodiversité ou bien biodiversité voilà n'est pas menacée et bien réponse c'est non de nos jours biodiversité est menacée et souvent spécialistes parlent menace d'extinction et leur parler de menace d'extinction c'est probabilité pour espèce disparaître au jour le jour les plus élevés les plus probables pour ça qui commence à faire déjà depuis la caille nous par rapport à ça dit là nous avons une idée donc moi même je les petits monde dans commune côté sorti à Tigouave l'autre des périodes vacances juillet août donc on va chercher des pétades pour mettre en bas pour couver donc ou bien tu vas marcher dans tout pied bois côté qui est tout là l'année prochaine là ou dit c'est pour lier par l'autre nèg qui va prendre mais qu'on y a là donc est-ce que les bagages ça vraiment pas du tout yo disparaît on a parlé des problèmes de biodiversité non seulement avec donc la façon dont on fait chasse là mais gros problème tout longtemps tout conseil des cultures dès qu'on fait la caille pas non petit mimaï par rapport à production ça qui vient diminuer et bien pour mettre naguer trois bagages qui va passer soit l'adapter là au l'autre milieu soit le courir et s'il pas adapter il pas courir la mourir et c'est une des bagages de nos jours nous qu'a parlé la perte de la biodiversité. Et ça veut dire dans tout sens Ronel ni dans plante yo et Jean agronome nan dit ni parce que bête yo Jean dit vraiment manger si plante si ça qu'on manger yo disparaître parce que petit mien vraiment nous perdu ça oui ça vous dit bien pile plante que nous perdu bien pile bête que nous perdu et effectivement vraie biodiversité nous liée en disparition. Alors on a parlé de questions et sol de questions comment alors sujet nous c'est pour qui ça est important pour nous protéger sol nous et le résumé soit faut résumer de tout ça professeur Junior dit il faut qu'on donne c'est une rapidité c'est pas Timothée non explication claire comme d'avoir une bouteille d'eau pour boire pour rafraîchir comme ça et vous t'es parlé de l'eau toi dans biodiversité nous t'a parlé dans partie de l'eau pour relation de l'eau avec sol là donc qui je nous capable améliorer gestion et de l'eau à travers parce que on ça nous permet en pile côté professeur Junior
et des sources qui disparaissent, qu'on pas de problème. Oui, c'est n'a parlé de biodiversité. Oui, on a attribué, il dit, bon, il coupe les pieds bois là, ou bien qu'on va. Bon, même qui sont dit de ça, c'est ça la question, Oscar Landois. Allô? Malheureusement, le professeur n'a pas attendu nous et oui, Oscar Landois fait un commentaire. Et oui, pour question de l'eau, il était parlé de dans biodiversité, relation sol ensemble avec de l'eau et comment comment sol traiter de l'eau. Oui. D'après nous pour moi oui parce que dernier pas on pas attendre non s'il vous plaît. Nous t'a parlé de question de l'eau. De qui gens que nous capable améliorer gestion de l'eau. T'as l'air touché gestion de l'eau à travers sol. Alors, c'est constat ça qui s'allie, professeur Julio. En plus, le côté, il y a des sources qui disparaissent, c'est comme souvent, bon, bien entendu, il y a prévision. Rivière qui séché. Oui, sous pays, il dit que, bon, si rien n'est pas fait, non, nombre d'années, ça peut arriver que, on a cherché de l'autre côté. Bon, malheureusement. Quand il y a même par rapport avec ce sujet, ça a développé jeudi, et on a demandé, question de l'eau, c'est ça, on te dit, on s'en a. Oui, comment nous capables d'améliorer gestion de l'eau, de l'eau qui disparaît à travers le sol, là. Ok. Donc, en fait, et je pense que les gens nous connaissent de l'eau, sont un élément qui est indispensable à la vie. Oh oui. Donc, mais les gens fait des études, donc ils ont montré nous planète Terre constituée de 3 cadeaux et cas de terre. Donc, mais qu'on y a là, dans 3 cadeaux et cas de terre, ça, la quantité de l'eau nous gagnons, études révélées nous gagnons environ 97%. L'eau, c'est de l'eau salée qui est oui. Gain 3% qui était là, c'est de l'eau douce. Mais dans l'eau douce qui était là, il dit nous gagnons environ et qui porte 2.3, yo même c'est dans glaciaire qui nous junior. Ça veut dire dans le continent, côté dans zone polaire, côté qui fait fret, côté qui est glacé. Et maintenant, quelques études révélées nous gagnons 0.7%, c'est de l'eau qui est réservée pour nous-mêmes. Alors, c'est pour nous-mêmes. Laisse ça dans 0.7% ça. Donc, yo dit nous pas toujours dans robinet. Ça veut dire, li en bas terre, li dans rivière là, li dans sous etc. Qu'on y a là, de nos jours, qui ça nous fait pour nous gérer notre quantité de l'eau ça. Et même études révélées toujours dit par année, nous recevoir en quantité de mètres cubes d'eau, mais majorité de l'eau ça yo aller dans la rivière, yo aller dans la mer yo, etc. Mais tout d'abord, on a retourner sur la question de déforestation dont on a parlé. Lorsque nous avons pied bois, il y a un rôle important. La pluie a tombé, le sac de la pluie, ça est capable de 3 destinations. Une partie qui est capable d'entrer en bas terre, c'est ça nous les infiltrations, d'après tout les soleils. Donc, l'autre partie qui est capable de courir sous terre, c'est ça nous les ruissellement. Et l'autre partie encore qui est capable d'évaporer. Ça veut dire qu'il est donc entrer en bas terre, ça nous infiltration. C'est lui-même qu'on y a là qui va aboutir à ça des nappes. Notamment, donc nous allons parler qui ce soit nappe superficielle, nappe captive, nappe semi-captive, etc. Donc, et bien, dans la superficielle, souvent, c'est ça nous connaissons dans le milieu, donc ça nous connaissons dans le puits, donc, mais qui n'est pas toujours bon. Mais dans la nappe, nous, les nappes captives là, même souvent, nous faisons des fourrages. Donc, et en Haïti, pourquoi pas dans la région métropolitaine, si pas de l'eau en bas terre, pour ne pas de l'eau, pas alimenter. Parce que c'est pas de l'eau en bas terre qui a fait au série de fourrages. Par exemple, à Clercine, c'est une série de fourrages qu'on fait, et puis lorsqu'il pompe de l'eau, ça, qui a pas alimenté non seulement pleinement, qui a pas alimenté donc Delma 19, et Delma 19 a pas alimenté Nazon, a pas alimenté Christois. Donc ça, et fourrage ça, et puis ça va pas bien de l'eau. Même j'entends, si nous prenons Delma 75, qui a un gros réservoir qui est le R121, et puis son série de fourrage qui est en bas, c'est fourrage ça, on pomper de l'eau, il faut le Delma 75, et puis qu'on y a là, donc Delma 75 pour l'alimenter, Delma 71, Delma 33, Delma 19 encore, et la trier. Maintenant, et bien là, nous avons importance de gagner en bataille. Quand il y a lorsque pas de pied bois, ça va le passer. Si pied bois nous dit, il peut mettre infiltration en fait, et bien du moment qu'il n'y a pas de pied bois, et bien c'est ruissellement. Si c'est ruissellement, dans un premier temps, nous prenons l'aboutir à Santa et les rigoles, pour l'aboutir à Santa et les rivières, et rivières, ça y est, pour l'aboutir dans la mer, et la mer, ça va capable de dire, donc, qui va déborder, qui va créer des problèmes. Maintenant, si nous faisons une gestion de l'eau, souvent de nos jours, experts ont parlé de ça, la gestion intégrée des ressources en eau. D'où il est l'agir. C'est une gestion intégrée des ressources en eau. Pour les bagages, il fait ça,
en monitoring. Autrement dit, yo fait ça dans une base de données et en base de données ça, yo n'a pas yo fait yo parler de ça dans implication des acteurs. En implication des acteurs, côté que yo réunit toutes spécialisés. Ça veut dire moun qui dans domaine de l'eau, moun qui dans domaine écologie, moun qui dans domaine agriculture, donc tout acteur qui utilise de l'eau et parmi acteurs qui utilisent de l'eau, nous ouais, c'est ménage ça dans la caille pam, la caille pour la caille voisin. Nous tout c'est industriel et nous tout c'est agriculture et c'est agriculture qui utilise plus l'eau. Par exemple, l'utiliser 70% d'après des études et nos jeunes industriels qui utilisent 20% et nous prenons jeunes et ménagers qui utilisent 10%. Ça veut dire pour ne pas aller en meilleure gestion de l'eau, et là ça faut faire appel à Sandaele et acteurs. Et pour ne pas aller des acteurs, c'est impliqué pour impliquer. Et Nations Unies fait pas mal de conférences. Parmi une conférence qui fait aussi dans le pays de l'Argentine, plus précisément dans le ville de Mal de Plata, et là ça, il va parler de la décennie de l'eau et de l'assainissement. Et là, on va parler de l'eau qui est extrêmement important pour les gens qui sont dans la région des villes ou bien qui sont dans la région rurale, parce que les gens n'ont pas vraiment accès à l'eau, les gens ont fait besoin de n'importe côté et à boire de n'importe côté tout. Ça va créer puis devant des maladies liées à l'eau et à l'assainissement. Eh bien, dans la conférence qui est faite dans le pays de l'Argentine, il va parler des décennies de l'eau et pour Kounia là, on ne peut pas avoir de résultats vraiment. Donc après ça, tant qu'on a qu'à épanouir, il y a un problème qui vient dans le gaspillage et je pense que les conférences sont faites à dupler, pourquoi pas, donc dans le pays d'Afrique du Sud, côté que vous avez dit, si l'eau sont ressources liées, et vous considérez l'eau comme ressource à la fois ressource et écosystème. Si c'est ressources tout d'abord, on a toujours utilisé, si c'est écosystème tout, et bien là tout pour l'alimenter, pas mal aussi d'espèces, plantes ou bien animaux, et parmi les problèmes ça qui va le vivant, il va l'aboutir avec la rareté des lois. Eh bien, il va demander pour éviter gaspillage de l'eau, par rapport à ça, nous sommes allés à la traitement des bassins versants, et ceci dit, gestion intégrée de l'eau par bassin versant, mais parallèlement, il y a une bagaille, il mettait son bagaille et prélever. Alors, professeur Junior, allô? Il y a une interruption dans la communication, mais assurément, professeur, attendez de nous, peut-être c'est nous-mêmes qui va attendre. Mais nous avons rappelé les amis auditeurs, nous avons dernière émission, nous avons pas fini. Et professeur Junior a conclu avec question ça et comment nous sommes capables. C'était question comment, oui, nous demandons comment nous sommes capables d'améliorer la gestion à travers ça. Et il a bien parlé de ça là. Oui, il a parlé de mais ça m'a remarqué, Wenel, pendant tout le temps qu'on a parlé du début jusqu'à là, nous-mêmes en Haïti, nous avons un pile problème. Et gestion solaire et protection solaire, alors, il pas fait. Oui. On va continuer à Gonom. Oui. Donc, maintenant qu'on a parlé de gestion en Haïti, par exemple, il y a une chose nous avons appliqué. Nous avons parlé de. Alors, international a appliqué le 12, notamment l'ONU. Nous avons parlé de prélever pays. Prélever pays à qui ça lié, par exemple, pour éviter le gaspillage. On prend la CAIPA. La CAIPA, le fait qu'on connaît la dîner pas vraiment strict, ou bien peut-être qu'on ne doit pas avoir de loi, etc. Et bien, on doit avoir de loi qui était au binaire, ou ouvert pendant toute journée, qui met l'eau, ça va intéresser. Mais en d'après le pays, ça vous fait. Eh bien, le fait que vous connaissez son compte qui est gagné, même j'ai courant, si la quantité de l'eau utilisée, même j'ai à l'États-Unis ou en Europe, puis l'eau en fonction de j'ai consommé, j'ai utilisé pendant mois, pendant semaine, etc. Mais il paraît tout, la caille pas nous tout. Alors, professeur, en pile, on a dit belle connaissance pour nous capable terminer au Scalant. Sauf que, avec quelques difficultés techniques pour nous terminer, que nous avons résoudre rapidement. Et là-bas, il conseille sur question de gestion de l'eau et qui ont problème parce que nous constatons en pile côté, nous avons une source d'eau qui a séché, rivière qui a disparu et ça lié avec, c'est-à-dire, pile bon qui a coupé pied bois, on a vite dévasté. Et professeur Junior Charles, lui-même qui c'est Oui, et professeur Junior. Oui, et puis pour nous avancer, moi, je parle de la caille par nous tout. Là, on a parlé de l'eau. Nous, seulement de l'eau dans la rivière, de l'eau dans le sociaux. Mais nous, parlons ça dans l'eau iséo. L'eau iséo, c'est de l'eau, moi, je finis d'utiliser la caille. Ça veut dire que l'eau finit d'utiliser dans l'industrie. L'eau qui finit d'utiliser dans l'agriculture. Faut souvent de l'eau, ça, c'est nos canaux, nos lagues. Ça dans les réseaux d'assainissement, pourquoi pas dans les coups. Quel est le problème dans la mer, quel détruit ça dans l'écosystème aquatique là. Parallèlement, dans l'autre pays, tout, ils parlent de gestion des eaux usées.
pense que si nous gérons de l'eau ici, nous tout, dépendamment des besoins, soit pour agriculture, soit pour industrie, soit pour même l'eau domestique ou bien l'eau ménagère autour, nous sommes capables de réutiliser de l'eau ça encore. Par exemple, oui. Moi, gestion de l'eau à seulement qu'à faire émission, il semble là. Oh oui. Oui, m'attendez non? Me dit gestion de l'eau à semble émission pour contre lui, oui. Ah oui. Non, mais, en gros, c'est ça. Ça veut dire, pour me conclure, je pense que le bagarre là, c'est un monitoring ou bien c'est appliquer méthode GIR là, impliquer acteurs. Par exemple, en Haïti, ou bien le ministère de l'Agriculture qui continue sur là qui occupe de l'eau, ou bien la DINEPA qui occupe de l'eau, ou bien le ministère de l'Environnement qui occupe de l'eau. Je pense que c'est tout acteur ça qui t'a impliqué et prendre l'autre monde qui a utilisé de l'eau, et puis avec ça, tu as capable de gérer bassin versant ou bien, et surtout qu'on y a pas de gestion de l'eau par bassin versant. Donc, je pense que c'est à partir de ça, nous sommes capables de faire une meilleure gestion de l'eau. Et sinon, je pense que dans un petit temps tout court, même j'ai parlé de la rareté de l'eau, la pénurie de l'eau, car c'est un peu compliqué. Surtout que quelques villes, c'est la pluie tombée, on ne va pas consommer de l'eau. Notamment, quand citer quelques régions de grandeur, parmi au Pestel, c'est que la pluie, on va consommer. Donc, si oui, la pluie va tomber, on va comprendre. Aïe. Voilà. Je pense qu'on peut appliquer la GIR, qui c'est gestion intégrée de ressources en eau. Avec ça, je pense qu'on a une meilleure gestion rationnelle ou bien durable de l'eau. Alors, d'abord, avec M. Professeur Junior Charles, on a dit c'est deuxième intervention et Professeur Junior, c'est ça? Deuxième intervention de Radio CN Haïti. Et j'aimerais là, Professeur Junior, et probablement. Non, quand nous faisons une émission sur gestion de loi, c'est qu'on cause. Par contre, on promet tout ça parce que bon, tout est disponible pour nous, mais au moment opportun, nous avons fait une émission sur gestion de loi. On dit ça fait deuxième émission nous fait ensemble et pour mettre nous nous avons une troisième émission sur gestion de loi au moment opportun. Non, pas de problème. Depuis temps ça vous fait attendre, planification vous fait attendre, on va toujours créer espace pour ça. Ah ben OK. Merci pour ça. Moi pense que nous pratiquement à finir on sera là à ce moment on est dire question parce que vous avez parlé. Et du début, professeur Junior, du début à la fin, ou parler de manière générale, et ensuite, autour entrer dans la caille pas nous en Haïti, mais qui problème que nous avons rencontré, Nous avons une dégradation de sol, nous avons une biodiversité qui est en voie de disparition. Donc, et kounya là, si nous englobé tout problème ça nous gagne ensemble et nous selon tout ça on dit nous sol là il gagne une importance qui est très important sur vie nous en tant qu'être humain. Donc nous même qui vivre sous lui, c'est nous même qui dégrade, c'est nous même tout nous qui t'a supposé traiter le plus bien. Alors est-ce qu'on peut dire nous qui ça nous doit faire en gros pour nous éviter genre de problème ça yo avec ça. Allô? Je pense que tout d'abord, il y a une question d'autorité d'abord. Même gens, moi, suis capable de dire, à l'étranger, il y a des conventions et en rapport avec l'information d'abord, et notamment la convention ARENUS qui parle des droits à l'information. Même gens, si on prend sur le plan politique, les gens fait campagne, donc, vous devez maintenant qu'importe petit coin dans le pays, donc, eh bien, donc, je pense que c'est même genre tout ça t'a supposé fait. Et il y a une raison, donc, les Nations Unies ont parlé de développement durable, ils parlent d'économie, ils parlent d'environnement, ils parlent de social, ils parlent de culture, et puis ils mettent la gouvernance là-dedans. Je pense que le meilleur bagage, c'est dans la gouvernance. C'est dans la gouvernance, tout d'abord, tu as doué une campagne, ça t'a aidé de sensibilisation. On ne peut pas. D'accord, c'est un tout petit. Pendant que le professeur a conclu avec quelques conseils, et Gobaï dit là, vous serez là qui est super important. Il dit l'élection. Même j'ai un chaud. Oui. Et puis, je pense que c'est là, nous devons y aller. Je pense qu'une fois, il faut sensibiliser deuxième et n'a privé côté nous devons arriver. Mais tout pendant nous était dans l'air. Donc, je pense que m'a toujours parlé, n'a toujours invité. Et puis, probablement, si prise de conscience n'a pas faite, n'a toujours été dans le même problème. Moi-même, tout d'abord, il y a l'État d'abord, et ensuite, il y a action citoyenne. Notamment, c'est ça, les éco-citoyens. Son bagage éco-citoyen, oui, là. Je pense que les citoyens doivent prendre conscience de chaque élément qui est indispensable, mais bien entendu, et si seulement si, ils connaissent l'importance de l'élément ça, on a parlé là. Comme penser à travers l'émission, ça, on a fait là, il n'y a pas prendre. Mais si oui, maintenant, à partir de là, pensez qu'on prise de conscience qu'a fait, nous sommes capables de faire à partir de là, nous sommes capables d'aboutir à une véritable, mobilisation pour nous capables de préserver, conserver et éléments ça, et en particulier sur là. Et n'a pas de journée jeudi là.
Bon, je pense que c'est correct, professeur Junior, et nous-mêmes, nous pratiquement fini. Oui, sur un dernier mot, c'est que ça l'a bien. Donc, dernier mot, bon, c'est ça que tu as dit là, chaque monde a de prendre des destin en main, notamment chaque citoyen a de prendre alors, t'as dit que ça t'a une prise de conscience, c'est en fonction de prise de conscience que t'es capable de dire, et vous connaissez devoir, vous connaissez droit, et si tu as devoir, et ça va bon pour vous surtout, et je pense que c'est à partir de là, donc, nous sommes capables de gagner un pays, surtout, nous sommes capables de préserver ça qui est extrêmement important pour nous, parce que de nos jours, on peut remédier, penser globalement, agir localement, pendant qu'on pense pour le monde, action faite à l'international, nous sommes capables de dire, mais en même temps, la CAI par nous, il y a action qui fait. Moi, c'est donc, conseil là, c'est des prises de conscience là, beaucoup de choses, l'eau pour nous boire, nous avons un sol pour nous produire, sol pour nous habiter, et nous avons une bonne biodiversité, donc pour nous jeunes produits pour nous manger, pour nous jeunes médicaments pour nous consommer. Voilà. Bon, alors, bon, me dit merci avec le professeur Junior qui t'a conclu pour nous. Et par contre, si le professeur est toujours là, ou bien s'il est allé au Canada, mais en fait, c'est le professeur Junior Charles qui est ensemble avec nous dans l'émission Développement Participatif. En fait, qui baille en participation, alors développement participatif, il baille participation. Oui, il baille participation. Qui baille en participation extraordinaire. Par contre, ou peut-être il a placé, il a fini avec toi, ou tu as aider pour le finir pour moi, et s'il vous plaît. Mais il faut que nous disions, amis, on doit partager l'émission ça pour l'autre monde, des conseils ça. L'État concerné, citoyens concernés, tout le monde net, des bagages pas yo qui a fait ou bien qui touche pas pour mettre par rapport avec le travail ça que nous estimons qui est super important pour faire. Professeur Junior, possibilité pour finir, pour vraiment conclure avec ça qu'on t'a dit. Allô? Allô? Oui, madame. Il y a une possibilité pour conclure avec ça qu'on t'a dit. Oui, en fait, bon, moi, je pense que c'est tout le bagage. Nous avons dit, nous remercions tout le monde qui t'a attendu, nous. Et notamment, nous avons dit, femmes et auditeurs, donc pourquoi pas, et ensemble d'étudiants pensent qui prennent le temps des missions SATO, qui sont étudiants en agronomie, en géologie, en génie civil. Donc, moi, je pense que c'est un peu l'élément. Et pourquoi pas, la communauté a tout pensé pour le temps de tout. Donc, je pense qu'il y a un pile bon élément, peut-être, ne pas comprendre, ne pas saisir, il y a bien identifié. À partir de là, je pense qu'on prise de conscience, donc il doit apprendre. Et en même temps, je pense que si il y a quelques autorités captant de tout, alors on a parlé de la CAELA en particulier. Je pense que tout, ça a une gouvernance, parce que peut-être qu'il y a un problème, c'est un problème de gouvernance. Tout ça, on a dit là, ce n'est pas une bonne gouvernance. Et bien c'est la même monsieur à terre. Donc je pense que c'est la bonne gouvernance à appliquer. Donc, et pas plus tard, l'absolu tout conseil du projet la CAEBA, non. C'est tout simplement à imposer pour nous dans le milieu radio, pour nous pas participer dans le projet vraiment. Et ça va permettre que nous les combiner ou faire quoi. Mais au fond, donc nous va avoir une prise de conscience qui prend la CAEBA, mais ils avaient déjà des projets ça, soit la conservation des sols, conservation des eaux et la drille. Je pense que pour le moment, on porte donc dirigeants nous permettre pour ça participer dans des projets ça je pense qu'on prise de conscience qu'on prend et c'est tout comme nous avons parlé des sols en matière de conservation du sol et conservation des eaux je pense dans 25 ans parce qu'il faut penser avec le développement durable dans 25 ans dans 30 ans je pense à une amélioration du dans le domaine des pays bois et dans le domaine sol pourquoi pas. Mon cher, merci un peu le professeur de vraiment te contacter on a mis ça ensemble avec nous. Eh bien moi-même tout c'est moi pour remercier non. Merci. Et merci. Alors, c'était avec nous et professeur, ingénieur, agronome, environnementaliste, Junior Charles, qui t'a élaboré sous question gestion sol ou bien sous question protection sol et dans l'occasion journée mondiale des sols qui était hier 5 décembre. Alors, et j'en ai toujours dit, l'émission Développement Participatif, c'est une émission qui est là pour encourager le développement dans toute communauté. Donc, si on a parlé de développement, il faut nous toucher développement durable, Jean agronome et nous sommes dit avant que l'y aller. Et si on a parlé de développement durable, il faut que nous parler de protection sol, il faut que nous parler de qui gens nous doit faire agriculture, dans qui terre qui t'a doit planter qui ça. Et puis protection humaine tout donc terre nous pas seulement parler pour agriculture nous parler tout pour monde connaît qui côté pour construire et
nous souhaitons l'État font genre. Au Saladin, c'est dans toute émission nous faisons. Bon, même si nous pas à dire, mais on peut inviter yo mettez accent sur ça, l'État a des choses non, comme son bagage qui est assez logique. C'est bagage qui est assez logique. Son pays qui est loin, mais grand pile belle tête, grand pile monde qui voulait et monde ça yo là, en pile là yo là dans pays et qui ont paquet de connaissances, un paquet de richesses seulement l'État qui pour venir comme comme arbitre pour dire voilà mais qui ça qui doit faire et puis je pense que n'a pas avancé. C'est une très belle émission au Canada, je pense que les amis et internautes nous auditeurs avec auditrices nous y a vraiment satisfait par rapport avec émission ça. Moi m'a déjà dit on a pour mercredi prochain oui parce que je pas retourner dans micro encore on a pour mercredi prochain pour une émission même genre. Merci parce que tu as suivi ensemble avec nous. Merci Ronel et juste avant d'aller, faut que nous remercier, saluer, bon même si nous pas fin saluer tout le monde, mais faut que nous saluer et remercier quelques fanatiques qui pas jamais laguer nous, nous aussi des fanatiques fidèles qui n'a salué Abni Severtus, agronome Rodney Joseph, agronome junior, n'a salué agronome Réginal, Rodabeille production, Sergio, agronome Ferry, Ricardo, agronome Jeanne d'Arc bien-aimé, ingénieur Nabot Désir et n'a salué Sophia excellent, Camille samedi et je ne te dis nous pas voulu faire des jaloux mais nous connaît quand même nous pas qu'à saluer tout le monde mais faut nous pas oublier que c'est décembre a bien une surprise et n'a venir avec ça prochainement et n'a saluer Michel Lowell et pour nous finir avant que nous aller faut nous remercier technicien nous yo Mardoché Joseph faut nous remercier Fosnel Ilan et puis Claude Stern et faut nous remercier tout PDG nous Ezekiel Antoine, n'a salué madame Leroy Vilseus, madame Milka Vilseus, madame Armel Vilseus. Merci tout le monde, merci pour l'intérêt que nous manifestez pour l'émission développement participatif. Prochain rendez-vous c'est pour mercredi. Bye bye. Participatif. Développement participatif, c'est une émission qui permet à comprendre, pouvoir être ensemble gagner dans une communauté. Quelle que soit famille ou sortie, quel que soit rang social ou, ensemble, nous capoter un vrai changement. Radio CN Haïti, là pour informer sur bon genre de développement qu'a fait en dans communauté, que ce soit dans interview, reportage, émission qui tire d'axe social. Sur Radio CN Haïti, c'est sur Chemin Nouvelle Haïti.